Bien, merci beaucoup à Jean-Luc Bella, son équipe, Madame Jacques, pour cette invitation. C'est un revival, si je peux employer cet anglicisme, comme on dit en français moderne, une sorte de retour en arrière, puisque vous m'avez donné l'occasion de relire le discours que j'avais formulé lorsque j'étais en charge gouvernementale et que j'étais venu vous voir à Systématique. Et nous abordions les questions de souveraineté, d'organisation patriotique de l'innovation technologique et des moyens de la préserver, l'organisation publique-privée d'alliance entre les intérêts privés et publics pour que l'ensemble soit financé et puisse advenir. Et dans cette belle articulation, pour être maintenant entrepreneur et engagé à la tête d'une entreprise, par exemple, notamment dans le nucléaire, et ayant vu l'évolution d'un pôle de compétitivité que j'ai créé comme parlementaire de terrain et que je fréquente maintenant comme entrepreneur engagé, je vois le travail qui a été réalisé sur ces pôles de compétitivité et m'est revenu le souvenir d'un président de la République qui m'avait demandé de tailler dans les dépenses en disant tous ces pôles, c'est du Raffarin, c'est pas très intéressant. Je leur dis, parfois, l'ennemi a d'excellentes idées. Et donc, nous avons gardé les pôles de M. Raffarin et je me souviens que, en effet, le rabotage qui était à l'ordre du jour fut finalement un arrosage. Donc, on a fait le travail, ce qui me vaut votre invitation, certainement. Mais en voyant le travail accompli, les efforts qui se sont concentrés dans cette région importante pour la nôtre, puisque c'est la première région de France, donc avoir une capitale qui rayonne internationalement, c'était aussi intéressant pour les régions plus reculées, comme la mienne natale, la Bourgogne-Franche-Comté. Donc on est très content qu'il y ait des pôles de compétitivité qui aient innervé le territoire et organisé l'unité. Le problème de la France, ce qui n'est pas le problème de l'Allemagne, qui n'est pas le problème de l'Italie, tous ces pays un peu à sensibilité holiste, où le collectif est plus fort que l'individu, où la préférence pour la société est plus importante que la préférence pour la réussite personnelle. Dans ces choix collectifs, la France souffre de son incapacité parfois. Et nous le déplorons toujours au quotidien, et chacun doit prendre sa responsabilité pour pallier ce défaut. Nous n'arrivons pas à nous unir. Ce n'est pas seulement un problème politique, on le trouve dans tous les secteurs de la société. Et donc unir la recherche publique et la recherche privée, unir les territoires et le centre, unir les grands groupes et les petites boîtes, unir les banques, le système financier, au système entrepreneurial que vous incarnez, que vous représentez, c'est là, pardonnez-moi, c'est là tout le défi que les pôles de compétitivité ont réussi de façon prototypique il y a 20 ans, puis au fil du temps, à organiser. À tel point qu'un jour, j'ai vu débarquer président France d'une grande entreprise américaine dans l'informatique qui m'a dit « Vos pôles de compétitivité sont formidables parce qu'on peut y faire le shopping que nous souhaitons faire dans vos startups. » Là, j'ai commencé à m'inquiéter. Et la question de la souveraineté, qui est aujourd'hui, de façon pour moi un peu retardataire, c'était il y a 10 ans qu'il fallait s'organiser de façon beaucoup plus forte. Nous ne l'avons pas fait, on rattrape le retard avec d'ingéniosité, parfois avec des difficultés que nous savons surmonter. On n'est pas plus idiots que les autres. La question de la souveraineté, c'est-à-dire de la protection de nos intérêts, de notre indépendance, donc de notre liberté. La liberté de choisir dans un monde conflictuel, c'est d'abord la capacité à produire nous-mêmes nos propres capacités technologiques, les entretenir. Dans la défense, tout à l'heure, monsieur le délégué général, que je salue particulièrement, Emmanuel Kiva, l'a dit avec simplicité et force, on peut le dire dans le domaine civil, dans tous les domaines. Nous sommes, et l'Europe qui sait faire de très beaux rapports, mais prend peu de décisions, a su qualifier la situation de l'Europe aujourd'hui sur les questions technologiques. L'écart entre l'industrie américaine et européenne n'a qu'une seule cause, je le résume,
c'est le pompage par les grandes entreprises numériques de la valeur en Europe pour alimenter la bulle financière américaine qui elle-même pompe notre épargne pour venir ensuite revenir en France et en Europe faire son shopping, comme le disait si bien la personne que je n'ai pas volontairement nommée. Et donc, c'est donc cette organisation-là qui va demander un surcroît de puissance publique, un surcroît d'unification publique-privée et un surcroît de solidarité entre des intérêts nationaux. On a souvent confié à l'Union européenne le soin de nous défendre. Personnellement, je serais aujourd'hui, au regard des résultats, de l'efficacité, de la performance opérationnelle de l'Union européenne, je serais plutôt tenté de croire que small is very, very beautiful. Et ce que vous faites localement, territorialement, Madame la vice-présidente, que je salue, du Conseil régional, et ce que font les territoires et ce que font les nations reste le fondement de notre avenir et de sa préservation. Donc je veux vous remercier sincèrement et avec beaucoup de cœur pour tout ce travail qui est exemplaire, qui a été fait et qui nous sera très utile dans les années à venir. Alors 4 milliards, c'est beaucoup, mais c'est pas assez. Voilà. L'ensemble des éléments qui ont été construits, et moi aussi j'avais le plan de Saclay dans mon bureau, tout à l'heure le délégué général l'évoquait, il y a 10 ans j'avais le plan de Saclay dans mon bureau, bon, il y avait l'école polytechnique, un petit peu plus que 10 ans auparavant, mais on avait le plan, donc je suis content de voir que parfois les plans fonctionnent. Donc pour ceux qui se souviennent des plans industriels, c'était aussi une stratégie d'unification publique-privée, les ressources publiques et les ressources privées, la R&D publique, la R&D privée, les grandes boîtes, les petites boîtes, et tout cela dans un but de reconstruction de notre tissu industriel. Bon, tous ces plans n'ont pas été suivis par mon honorable successeur, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Quand on me dit comment, à l'époque, on disait c'est le Gosplan. Je disais pardon, moi je suis dans une entreprise privée, on fait des plans d'affaires, des business plans, on planifie pour ordonner le futur et organiser autour de notre volonté définie communément l'allocation des ressources. Bah, c'est un peu ça qu'on voulait faire, c'est ce que vous faites vous. Eh bien, continuons ainsi. La France a un grand avenir. Il faut qu'elle soit fière d'elle-même et qu'elle sache se donner la main. Vive Systématique, vive la République technologique et industrielle de France, vive la France.